Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier mécanique pour gamer, le Logitech G910 Orion Spark. Donc c'est le tout dernier clavier proposé par la marque pour venir un peu contrer justement les claviers à rétroéclairage RGB, notamment de Corsair et de Razer, comme le Black Widow Chroma qu'on a testé l'autre jour. Donc c'est disponible pour 189 euros si je ne me trompe pas, tarif de base. On va déballer tout ça et puis je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et je vous donnerai mes premières impressions sur celui-ci. Donc la boîte elle est là. Le clavier, on a un premier aperçu de celui-ci directement donc sur la face avant et sur le côté on décrit un peu justement les interrupteurs mécaniques disponibles sur ce G910. Donc c'est pas des chez Amix, c'est des interrupteurs maison de chez Logitech. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Alors, derrière, donc, on a les principales fonctionnalités du produit qui sont décrites. Donc on retrouve toujours des touches G, donc il y en a 9 qui permettent de créer en fait des raccourcis sur le clavier, voire des macros. On a donc le rétroéclairage de chaque touche qui peut être indépendant pour chacune des touches du clavier, les interrupteurs mécaniques et également une compatibilité avec en fait l'application mobile Arcs Control. Enfin on dit compatibilité mais pas vraiment, c'est juste que on va pouvoir en fait poser son téléphone directement sur le clavier grâce à un petit dock. Donc je vais le déballer et puis je vous montre tout ça en détail. Donc le clavier, le voilà. Juste pour vous montrer, en fait il est dispo dans une grosse boîte comme ça après en carton solide. Donc il y a le clavier qui est là, il est accompagné d'un premier repose-poignet ainsi que d'un second un peu plus large. Ils peuvent être changés assez facilement, il suffit juste un peu hop, de tirer ici, si j'y arrive, voilà. Et on peut les enlever et les changer. À côté de ça, dans la boîte, on a un livret de garantie classique et un petit manuel d'utilisation. Donc c'est assez succinct et rien d'autre. Donc le clavier en lui-même, le voici. Donc relativement imposant, comme vous pouvez le voir, j'ai plus forcément les dimensions en tête, mais elles sont décrites sur l'article sur gamertech.fr. Donc pour faire un peu une vue globale de celui-ci, avant de rentrer dans les détails. Donc il y a vraiment un design qui est assez atypique, avec un peu ce côté à la Tron, un peu futuriste. Donc sur le côté ici, on va avoir en fait 5 touches de macro en fait qui permettent d'assigner les fonctionnalités que vous souhaitez sur 5 boutons, plus 4 disponibles en haut ici, au-dessus des touches F1 à F4. Sur le côté encore, dans le coin, on a des petits boutons M1 et M3 qui permettent en fait de changer de mode, donc pour avoir des mappings de touches supplémentaires en pleine partie, et une touche MR ici, qui permet en fait d'enregistrer directement des macros à la volée. Au milieu du clavier, on a ici en fait un dock hop, qu'on peut tirer, qui permet en fait de venir placer son téléphone directement sur le clavier. Et à côté, ici, on va avoir tout ce qui est bouton multimédia. Donc si je vous mets ça d'un peu plus près. Voilà, donc pour mettre en pause, en lecture, piste précédente ou suivante. Il y a également une petite molette ici qui va vous permettre de régler le volume et une touche mute ici. Là, on a un bouton qui va permettre par la suite d'activer ou de désactiver le rétroéclairage et un dernier bouton qui permet en fait de désactiver les touches Windows, notamment quand vous jouez pour éviter de retourner sur le bureau. Donc on va aller voir un peu plus près ce que ça donne. Voilà, donc si on zoome un peu sur les touches du clavier, on se rend compte que en fait elles sont assez incurvées, en fait elles ont des différentes facettes sur les deux côtés et en haut qui permettent de bien centrer le doigt en fait une fois positionné sur la touche. C'est assez déstabilisant lors des premières utilisations. On s'y fait pas dès le début, mais avec le temps, c'est vraiment performant. Le seul truc, c'est qu'en fait, il arrive parfois qu'on vienne buter un peu sur les touches du dessus. Il faudra vraiment faire un petit écart comme ça pour pouvoir accéder aux touches relativement facilement. Donc pour le jeu, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne sensibilité au niveau des touches.
pour la rédaction, un peu moins bien par rapport notamment au Black Widow de Razer. À côté de ça, donc les interrupteurs qui sont utilisés, c'est des interrupteurs donc Romer G, donc c'est des interrupteurs mécaniques qui ont été justement créés par Logitech spécialement pour ce clavier. Ça ressemble à du Cherry MX, notamment au niveau des fonctionnalités, mais la seule différence, ça va être qu'on va avoir deux points d'enclenchement et une pression qui va être similaire, donc avec 45 grammes, mais une distance d'activation qui va être plus basse, qui sera seulement de 1,2 mm contre 2 mm sur du Cherry MX. Donc au niveau du bruit, c'est plus silencieux également que des Cherry MX Blue par exemple. Donc si je vous fais un petit test ici d'écriture, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais ça reste assez silencieux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais brancher celui-ci et puis je vais vous montrer un peu les différentes options disponibles par rapport au rétroéclairage, puisque c'est une des fonctionnalités principales du clavier. Voilà. Donc j'ai un peu baissé les stores pour qu'on puisse mieux apprécier le rétroéclairage dans le noir. Et si je l'active, hop, je vous montre directement à quoi ça ressemble. Voilà. Donc en fait, depuis le logiciel de Logitech, donc si vous avez déjà des produits Logitech, pas besoin de le réinstaller, il faudra juste brancher votre clavier, le G910, pour que le logiciel se mette à jour et le prenne en compte. Et ensuite donc on va avoir la possibilité directement depuis le logiciel de bien évidemment paramétrer tout cet éclairage RGB qui est affecté à chaque touche. Donc pour vous montrer, on va avoir plusieurs modes d'éclairage, donc ça je le détaille bien également dans l'article sur gamertech.fr. Le premier mode d'éclairage, ça va être un mode qui est appelé en fait freestyle, qui vous permet de choisir chaque touche avec une couleur indépendante. Donc par exemple, là j'avais mis quelques couleurs comme ça pour essayer. Si je prends hop, du rouge disons, j'ai juste ensuite à cliquer sur les touches depuis le logiciel pour les illuminer en rouge. Voilà, donc on peut faire un peu toutes les combinaisons que l'on souhaite. Il y a 16 millions de couleurs disponibles, donc chacun devrait pouvoir réussir à faire quelque chose qui lui plaît. Donc voilà, si on continue à jouer un peu avec, comme ça. Le deuxième mode, ça va être le mode zone. Pardon. Le mode zone, en fait, c'est un mode qui est prédéterminé et qui attribue une couleur spécifique à différentes zones du clavier. Donc par exemple ici, sur ZQSD, on va avoir une couleur rouge. Les numéros ici vont être en jaune, les touches F en violet et encore les touches G en bleu. On peut choisir la couleur, mais on ne peut pas forcément changer après les différentes touches des zones. Donc c'est pratique, ça permet la nuit de directement voir les touches essentielles lorsqu'on joue. C'est plutôt bien pensé. Le troisième mode, ça va être un mode commande qui va illuminer en fait de deux couleurs différentes les touches les plus utilisées pendant qu'on joue. Donc un peu ça va être justement tout ce qui va être accessible depuis la main gauche et les touches ici du pavé numérique par exemple. C'est pas le mode le plus utile qui soit proposé dans l'outil. Ensuite on a un mode donc effet qui rappelle un peu ce qui est proposé par Razer sur le Synapse, sur le logiciel Synapse. Donc on va pouvoir sélectionner en fait différents effets sur une liste déroulante. Donc on peut choisir une couleur fixe. Donc si par exemple je le mets en orange ici, donc il va rester figé peu importe ce que l'on fait avec le clavier. On va avoir un effet pulsation. Donc avec ici le clavier qui va s'illuminer puis s'éteindre à intervalles réguliers, avec la possibilité de choisir donc plus rapide ou plus lent, mais on ne pourra pas forcément par contre choisir l'intensité de la luminosité comme sur le Razer Black Widow Chroma. Donc ça c'est un petit défaut qu'on pourrait mettre sur le Logitech G910. Ensuite on a ce qu'on appelle un effet étoilé, donc qui va illuminer un peu aléatoirement des touches d'une seconde couleur. Donc là on voit que le fond est vert et on a des touches qui s'illuminent en bleu un peu aléatoirement. Et on peut également bien sûr changer ces couleurs. Donc, je vais mettre le fond par exemple en blanc et les étoiles en rouge. Voilà. Le quatrième mode, ça va être le mode cycle de couleurs, donc qui va en fait alterner les différentes couleurs.
Donc là encore, on peut choisir la vitesse. Donc là, c'est le plus rapide. Si on met plus lent, ça va ressembler à ça. Donc voilà, ça passe un peu d'une couleur à l'autre automatiquement. Ensuite, on va avoir la vague de couleurs. Donc c'est ce qu'il y avait par défaut. C'est ce qui est souvent présenté sur les images du produit. Donc on a une vague qui défile horizontalement. Donc on peut choisir encore une fois ici sa vitesse. Et on peut avoir un défilement qui va être horizontal, mais aussi un défilement qui va être vertical, par exemple. Donc ça, c'est une option qui n'est pas proposée chez Razer, le défilement vertical. Par contre, chez Razer, on peut choisir le sens de défilement horizontal, donc de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite. On a également ici une option décentrage, qui fait partir un peu les couleurs vers la droite et la gauche en même temps. Enfin, le dernier effet, c'est l'effet pression de touche, qui va illuminer les touches en fait qui vont être pressées. Donc voilà, là pareil, on peut choisir combien de temps la touche reste active une fois qu'elle est pressée. Donc là c'est sur lent, si je mets sur rapide, ça disparaît assez rapidement. Voilà. Donc voilà pour les différentes options au niveau du rétroéclairage sur ce Logitech G910 Orion Spark. Si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur le test complet qu'on a fait sur gamertech.fr. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sur la vidéo YouTube. Et puis je ferai le nécessaire pour y répondre. Allez, salut!